Cap sur Salvador de Bahia au Brésil pour le 6e forum Brésil-Afrique consacré à l'émancipation de la jeunesse et à l'entrepreneuriat des jeunes. 2 jours de rencontres réussis qui illustrent bien un rapprochement initié il y a une dizaine d'années. D'un côté, le Brésil, le pays continent aux racines noires, de l'autre, les économies africaines très intéressées par le savoir-faire de leurs voisins de l'autre côté de l'Atlantique. Favoriser l'émancipation de la jeunesse et l'émergence des jeunes entrepreneurs africains, c'était la promesse de cette 6e édition du Forum Afrique-Brésil à Salvador de Bahia. Salvador, la ville la plus africaine du Brésil dont 87% de la population est noire, était particulièrement bien placée pour accueillir cet événement organisé par l'Instituto Brasil Africa, une ONG brésilienne créée en 2012 pour faciliter le débat et les échanges, ainsi que pour promouvoir les échanges commerciaux et la coopération technique entre le Brésil et le continent africain. On peut rassembler. Nous avons invité des personnes de plusieurs domaines, des dirigeants, des intellectuels, des membres de la société civile. Pendant 2 jours, ces personnes ont présenté leurs idées et leurs pratiques. Dans quel but ? Un partage d'expériences qui représente la possibilité de voir naître la coopération et des partenariats. Et je suis persuadé que très bientôt, nous verrons les fruits du Forum Afrique-Brésil à Bahia. Pour certains, l'effet est déjà là. C'est le cas pour 6 producteurs africains de manioc invités par l'Institut pour 6 jours de stage intensif consacrés aux meilleures pratiques de culture. Ce producteur du Nigeria a déjà amélioré ses rendements grâce aux experts brésiliens qui ont visité son exploitation. Ils m'ont conseillé d'appliquer des bonnes pratiques agricoles. Avant, on semait n'importe comment, mais ils nous ont appris à choisir certaines espèces et à utiliser des herbicides au bon moment. Ça me donne de meilleurs résultats. Avant, sur mon exploitation de manioc, la récolte était de 15 à 17 tonnes par hectare. Aujourd'hui, elle est de 30 à 45 tonnes. Ces échanges sont scrutés avec attention par la Banque mondiale. L'organisation multilatérale s'inquiète en effet des effets du changement climatique en Afrique et cherche des moyens innovants pour aider les producteurs à améliorer leur rendement. L'expérience brésilienne pourrait être un apport considérable pour les terres africaines. En Amérique latine, effectivement, ils utilisent des technologies qui sont modernes. En Afrique, par exemple, il y a très peu d'irrigation. L'irrigation coûte très cher, à peu près 10 000 $ par hectare. Et combien de pays peuvent faire ça? Il va falloir donc trouver d'autres systèmes de production qui vont permettre, disons, au système de production de résister à l'effet des changements climatiques. Tout le monde ne peut pas faire l'irrigation à grande échelle. Donc la petite irrigation, par exemple, est un problème. Donc le manque d'eau dans les pays du Sahel est un problème. Le manque d'utilisation efficace des variétés nouvelles. Et puis aussi, le capital humain devient aussi important. Par exemple, l'éducation agricole en Afrique est très faible par rapport aux autres pays. C'est dans ce domaine que les spécificités d'agriculture tropicale communes au Brésil et à l'Afrique sont appelées à jouer un rôle clé. L'avancée technologique brésilienne pour cultiver ses propres terres peut aisément être dupliquée à l'Afrique. Les industriels brésiliens l'ont bien compris et ils sont déjà au rendez-vous pour répondre aux besoins d'expertise des producteurs du continent. Il s'agit de l'agriculture de conservation, de nouvelles techniques concernant l'intégration de bétail, des récoltes, de la permaculture et certaines autres techniques que le Brésil a maîtrisées. Nous amenons ces techniques en Afrique et nous sommes persuadés que le paysage de l'Afrique verra de grands changements dans les 5-10 prochaines années. Car le Brésil est aussi bien placé pour assister le continent dans la prochaine étape du développement de l'agriculture africaine, un type d'exploitation agricole plus intensif. Avant, c'était principalement des étrangers qui géraient les grandes exploitations en Afrique. Maintenant, les hommes d'affaires africains se rendent compte qu'il y a énormément de potentiel et d'argent à gagner. Et ils cherchent des solutions.
Notre rôle, c'est de produire un business plan et de définir avec le client ou l'investisseur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut planter et quel genre d'élevage il leur faudra. Restent, comme toujours, certains obstacles culturels à surmonter dans ce partenariat économique en plein essor. Fin connaisseur de la relation commerciale Brésil-Afrique, Achif Juma est convaincu que le défi est à la mesure des ambitions des hommes d'affaires brésiliens. Les entrepreneurs brésiliens ont une approche à l'américaine et ils travaillent dur et ils aiment les défis. D'où l'intérêt de travailler en Afrique, où il y a beaucoup de défis. Les Brésiliens aiment ça et sont préparés pour y faire face. Réussir le rapprochement, bâtir un pont entre le Brésil et l'Afrique, c'est sans doute le point fort de ce forum annuel. Le succès de l'édition de cette année l'a bien démontré. Thème de l'édition 2019, la sécurité alimentaire. Un enjeu capital qui devrait attirer de très nombreux leaders économiques et politiques et illustrer un partenariat qui se renforce d'année en année. Selon les chiffres officiels, les exportations brésiliennes vers les pays africains ont atteint 8 milliards de dollars fin octobre, soit une hausse de 26% par rapport à la même période en 2016. Les importations brésiliennes en provenance d'Afrique ont progressé de 16% au cours des 10 premiers mois de cette année pour atteindre près de 5 milliards de dollars.